De base, je suis juriste en immobilier, donc j'ai monté mon agence immobilière, après qui est basée à Olna. Mon label de production. Et du coup, il y a quand même une chose importante qu'on n'a pas parlé des mémoires, c'est que vous essayez de valoriser la jeunesse et vous proposez des battles et un concours. Du coup, tu peux nous expliquer, pareil, d'où vient l'idée et comment on fait si on a des jeunes qui nous écoutent et qui veulent promouvoir leur danse et essayer de gagner la battle. Exactement. On a proposé la battle en espérant vraiment valoriser la danse, surtout les jeunes. La danse est une expression. Permettre aux jeunes de s'exprimer à travers des émotions, des gestuels et autres. L'idée, c'est ça. C'est de valoriser les jeunes, de dire au fait que dans le programme de FESRADICAF, on n'exclut pas les jeunes sont vraiment au cœur de l'événement également, d'où cette initiative de Battle Dance. On a une ou deux groupes pour l'instant qui se manifestent, mais on compte au fait, si jamais il n'y a pas assez, parce que en fonction de leur disponibilité et tout, on a déjà une autre idée. La battle aura quand même lieu avec de la danse et tout, donc c'est vraiment pour permettre aux jeunes de s'exprimer, de montrer ce qu'ils font, leur talent. Et du coup là, par contre, pour s'inscrire par exemple sur la battle, voilà, c'est toujours sur Aloasso? Non, il faut aller sur Ossa Records, qui est le label de musique qui accompagne financièrement le projet. Donc quand on va directement sur la page Ossa Records, on tombe directement sur l'inscription et on peut télécharger les informations et puis s'inscrire. À partir de quel âge les inscriptions sont ouvertes? C'est tout âge, en fait, c'est tout public. D'accord. Tout public. Parce qu'à 35 ans, on peut être considéré comme jeune aussi, hein. Ah oui. On peut aimer la danse, on peut, il n'y a pas de... Non, il n'y a pas de limite d'âge et il n'y a pas ni pour entrer, ni pour en sortir de la tranche d'âge. Ok. C'est super. Quel est, on a parlé du repas, mais qu'est-ce qu'on mange? Tu sais, à peu près? Au niveau du repas, est-ce que ça sera béninois? Est-ce que ça sera africain? Est-ce que ce sera béninois. Ah, voilà. Histoire de découvrir un petit peu. Exactement. Du coup, on laisse au fait la découverte. Je pense qu'il y a même le détail sur Aloasso. D'accord. Le détail des éléments proposés au niveau du repas est sur Aloasso. D'accord. Donc c'est vraiment une soirée quand même qui a l'honneur du Bénin, c'est chouette. Du Bénin. Et on aura également pour les enfants des crêpes, voilà. Au moins pour ceux qui mangent pas africain, ils auront de quoi au moins contenter leur faim, le temps de... Mais les enfants s'adaptent facilement et il faut faire découvrir le monde à travers la cuisine, ça marche plutôt bien. Oui, c'est ça. Ok. Est-ce que tu as un élément que tu nous as pas partagé par rapport à l'événement ou par rapport à tes activités qui entourent le festival? Oui, les activités qui entourent le festival, il faut savoir que de base, je suis juriste en immobilier, donc j'ai monté mon agence immobilière, après qui est basée à Olna. Mon label de production musicale, pareil, qui appuie beaucoup l'association dans le cadre de ce festival, ce qui m'a permis d'ailleurs d'aller faire une formation sur l'entrepreneuriat du spectacle pour comprendre encore tout ce qu'il y a comme loi et vraiment règles à respecter. Donc, dans la mise en place d'un spectacle, c'est là où on s'aperçoit qu'il y a tellement beaucoup de choses pour lesquelles il faut faire très attention. Donc ça, dans l'optique au fait de vraiment valoriser et de porter encore mieux le projet pour l'année prochaine, par exemple. D'accord. Donc bien faire les choses comme il faut. Et peut-être que l'année prochaine, du coup, on aura la conférence. Ça, ce sera la priorité. C'est chouette. On espère vraiment avoir une conférence débat articulée vraiment autour du vaudou avec des professeurs d'université. On a un docteur qui nous accompagne aussi dans le projet, docteur Arus Diossou, qui nous accompagne dans le projet aussi. Donc ça permettra en fait de discuter, d'échanger et d'avoir des opinions, des avis un peu sur cette, et surtout de faire découvrir à travers l'expérience de Philippe Charlet ce qu'est le vaudou et son expérience lui, puisqu'il a été, je dirais qu'il est adepte. Il a été baptisé, je crois, voilà. Ah, super. Et du coup, on a parlé des pré-inscriptions pour l'événement, parce que voilà, c'est le 15 novembre. Ça paraît assez loin, mais assez proche en même temps. Mais est-ce que le jour J, je sais pas, si les gens se disent, tiens, à Olna, il se passe un truc pour une fois, on vient, est-ce que c'est possible de venir
même à un moment impromptu et qu'on n'avait pas forcément anticipé. Oui, on peut venir parce qu'on a prévu également, normalement on avait prévu une vente de billets digitales, on a prévu également des billets sur place. Ok. Donc on a des tickets souches où les gens pourront acheter des billets sur place. Toute personne ayant acheté son billet aura un petit bracelet et puis voilà, qui pourra l'identifier. Donc pendant le festival. Ok, en tout cas en étant venu plein de fois, je sais plus le nombre d'années que je suis venue, mais ça fait un certain nombre d'années, j'ai vu le festival progresser et c'est un chouette moment qu'on peut partager, que ça soit pour les enfants, que ça soit entre amis ou en famille, c'est toujours bien convivial et tout le monde trouve son compte. Enfin, moi, c'est mon avis personnel, mais pour le coup, c'est toujours enrichissant. Merci beaucoup, on espère vraiment et on compte surtout améliorer au fil des années. On compte améliorer au fil des années et puis je pense que c'est un moment de partage, de rire et de bonne humeur. De bonne humeur. Ouais. Super. Bah, merci en tout cas pour d'avoir présenté ce festival. On a une question qu'on pose un petit peu à tous les invités. Ça représente pas forcément l'association que tu représentes, c'est vraiment ton avis personnel. Parce que du coup, nous aussi, on essaye de promouvoir la nouvelle génération africaine. Et qui dit son nom nouveau type africain, on essaye de savoir un petit peu l'avis des interviews qu'on mène, de savoir comment il aperçoit cette génération aujourd'hui, qu'elle soit ici ou en Afrique. Qu'est-ce qui les anime, qu'est-ce qui les motive et comment tu l'aperçois? Tu veux parler de la jeunesse africaine? Oui. C'est vrai que la jeunesse africaine, je pense que ce qui l'anime pour ma part, je pense que c'est l'envie au fait l'envie de s'en sortir, l'envie si j'ai bien compris le sens de la question. Oui. C'est l'envie de s'en sortir, l'envie de se battre à travers tout type d'activités qui peuvent exercer. Et c'est d'où en fait l'intérêt des associations pour accompagner aussi ou orienter certaines personnes à travers différents projets, tu vois. Par exemple, celui qui a envie d'aller dans la mécanique, celui qui a envie d'aller dans la soudure. Comment faire, par exemple, pour faire le pont entre les échanges professionnels, parce que ça fait partie également des objectifs de la FBJRO, mettre en place des échanges professionnels entre la France, que ce soit la France, le Sénégal, le Gabon, voilà, et les pays, certains pays africains. Donc, valoriser les jeunes à travers des échanges professionnels. Que ce soit des échanges culturels. J'avais des groupes qui voulaient venir du Bénin pour le concours. Donc, je leur ai dit non, pas tout de suite, parce que ça engage vraiment beaucoup de responsabilités et beaucoup de dépenses aussi. On verra au fil des années si d'autres pays ont envie de participer, pourquoi pas. Ça fait partie également de cette vision des jeunes qui ont envie de s'en sortir, qui ont envie de faire valoir ce qu'ils savent faire. Ouais, c'est ça. Et je pense que cette initiative de parler des jeunes, je trouve ça très bien parce que je pense que c'est la première d'ailleurs qui le fait en Auvergne, si je me trompe. Donc je trouve que c'est une très bonne initiative et c'est une initiative à encourager. Et je me demande même si pendant le festival, ce serait pas bien que vous fassiez un live pour parler justement et avec en mettant en avant aussi le nouveau type africain. Voilà, je pense que ça peut être quelque chose de bien. Le défi est lancé. De toute façon, nous serons là. Il n'y a pas de doute. Voilà. En tout cas, merci pour cet échange riche. Et puis, vous pouvez donc retrouver l'interview en intégralité sur nos chaînes YouTube, sur nos réseaux. Et n'oubliez pas aussi notre site internet pour choper votre t-shirt nouveau type africain en fonction du pays qui vous anime. Et voilà, merci beaucoup. Et puis, on mettra les liens du coup de votre association et puis pour toutes les inscriptions pour les festivals en banderole, du coup, si je me trompe pas. Parfait, merci beaucoup, merci.